Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour notre petit rendez-vous mensuel afin de découvrir 15 idées de sortie à faire à Paris pour le mois d'avril. Alors au programme de ce mois-ci, il y aura entre autres dans cette vidéo, et pour fêter le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, 3 événements sur cette thématique, dont l'aventure Champollion à la BNF. Je vais aussi vous proposer un run culturel au son d'une playlist rythmée sur Daft Punk de Montmartre à Gare d'Austerlitz. Et pour fêter la floraison des cerisiers en fleurs, je vais vous donner rendez-vous au parc de Sceaux pour une journée nippone avec des animations manga, ikebana, origami dans ce magnifique parc du sud de Paris. Ce mois-ci, c'est aussi Pâques qui aura lieu le 17, le premier tour et le deuxième tour des élections présidentielles, le 10 et le 24 avril. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer ci-dessous et à activer les clochettes des notifications afin de recevoir tous les mois 15 idées de sortie à faire dans notre magnifique ville. Bref, comme dirait Pépin, c'est parti! Et donc pour commencer ce mois en beauté, je vous propose de découvrir une super exposition Petit Palais qui s'intitule Lumière de Finlande. Et Delfelt, comme beaucoup d'artistes, entreprend un voyage à Paris pour lancer sa carrière et décide finalement de s'y installer. Son style, mêlant impressionnisme et réalisme, est vite remarqué. Son portrait de Louis Pasteur est notamment salué au salon de 1886 et lui apporte le succès. Vivant en France, il continue de se rendre tous les étés en Finlande et consacre à ses paysages et ses traditions de grandes compositions sensibles. Patriote, il lutte pour l'indépendance de son pays face à l'influence de la toute-puissante Russie. Cette rétrospective parisienne est la première à être dédiée à ce maître qui a marqué durablement la scène artistique nordique. Maintenant, je te propose de suivre une visite guidée insolite dans le passé des Parisiens. Bref, une visite guidée par les potins de Paris. C'est tout ce que tu as toujours voulu savoir de l'histoire, mais que tu n'as jamais osé demander. Si tu penses que le monde d'aujourd'hui est rempli de pourris, alors attends un peu de découvrir celui d'hier. De l'origine de la fortune de Voltaire à l'homme qui a vendu la Tour Eiffel, prépare-toi à être ébahi par ce à quoi les grandes figures de l'histoire ont été prêtes à faire par amour de l'argent. Cette visite en costume d'1h30 coûte 15 € et a lieu tous les week-ends aux alentours du Louvre et du Pont des Arts. Une pièce de Jean-Philippe Daguerre récompensée par 4 Molières en 2018 et dont une adaptation cinématographique est sortie l'année dernière. Nous sommes à Paris en 1942 et le port de l'étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Hoffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneault de lui confier sa bijouterie, s'il accepte de le cacher en attendant que la situation s'améliore. Pierre prendra-t-il le risque d'héberger clandestinement son ancien patron dans les murs de la boutique? Et si oui, à quelles conditions? Ce 2 avril, je vous propose maintenant un parcours qui retrace la vie et l'œuvre de Daft Punk dans les différents quartiers de Paris de Montmartre à la gare d'Austerlitz. À la fois star mondiale et révolutionnaire de la musique électronique, ils ont révélé au grand public ce qu'était la house et la techno, tout en cultivant le mystère autour de leur vie privée. Depuis leur rencontre au lycée jusqu'à leur concert légendaire à Bercy, en passant par la chambre où ils ont inventé leur son et composé leur mythique premier album Homework. Leur histoire est intimement liée à cette ville. Pas besoin d'être Usain Bolt ou marathonien pour faire cette visite running. L'idée est de se faire du bien. Cette balade musicale sera aussi rythmée par une playlist illustrant les lieux et les moments clés de l'histoire du duo robotique. Ce sera donc le 2 avril, je vous mets bien évidemment le lien en description sous la vidéo. Du 2 au 17 avril, 3 ans après l'incendie qui a détruit une partie de la cathédrale Notre-Dame, le Collège des Bernardins accueille une exposition et une programmation d'événements.
festival de littérature, de musique, de cinéma, ainsi qu'une journée des métiers de l'art. Une exposition qui retrace la reconstruction de ce lieu culturel et cultuel. Témoin de l'histoire de Paris et d'une humanité vivante au travers des siècles, cette exposition, en réalité augmentée, est une première en France et sera itinérante. Elle s'installe dans plusieurs pays comme la France, les États-Unis, et elle vient rappeler qu'au-delà des tensions politiques, l'art, la spiritualité peuvent rassembler. Le Schneider Electric Marathon de Paris est aujourd'hui l'un des plus importants marathons du monde. Des dizaines de milliers de coureurs viennent ainsi se confronter aux 42,195 km de la plus mythique épreuve que propose l'athlétisme. Cette traversée de Paris, partie des Champs-Élysées vers l'avenue Foch, en passant par les bois de Vincennes et de Boulogne, offre un décor incomparable. Le salon Run Experience à Porte de Versailles, qui précède de 3 jours le marathon, est lui aussi devenu un rendez-vous incontournable avec de très nombreux professionnels de la course à pied. Les 6 et 13 avril, pour 2 soirs exceptionnels, venez découvrir au Panthéon l'œuvre sonore In Nomine Lutis du compositeur Pascal Dussapin. L'enregistrement effectué à la Philharmonie de Paris a été réglé sur 4 plans différents de microphones afin d'obtenir les profondeurs de champ sonores les plus variées possibles. Pour ces 2 soirées, plongez donc pour 45 minutes au cœur de cette composition unique, spécialement créée pour le monument. Ce sera donc le 6 et 13 avril à partir de 18h45. Place à la comédie maintenant, et je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui ont apprécié la mini-série qui s'intitule Drôle sur Netflix, qui raconte le parcours de stand-uppers dans les comédie clubs parisiens. Lima Comedy Club, c'est donc 3 soirées de gala, une table ronde sur l'humour, une rencontre littéraire et un grand spectacle de clôture au cours duquel sera remis le prix Coup de cœur de Lima Comedy Club. Lima est tout simplement l'acronyme de l'Institut du monde arabe. Alors je vous mets la programmation complète afin de découvrir les humoristes qui s'y produisent sous la vidéo. Comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo, ce mois-ci est le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. La BNF propose donc une exposition qui s'attaque à la figure et aux découvertes de Jean-François Champollion, père de l'égyptologie. À peine âgé de 32 ans, le jeune savant expose son interprétation lumineuse du système graphique des Égyptiens anciens. Il offre ainsi au monde la connaissance des noms des pharaons bâtisseurs des pyramides, le déchiffrement des livres des morts trouvés dans les tombeaux et la compréhension d'une langue et d'une littérature perdue. L'exposition met en lumière la démarche de Champollion, son actualité et son influence jusqu'à nos jours. Et nous sommes déjà rendus au week-end de Pâques avec les 16 et 17 avril la fête des cerisiers en fleurs au parc de Sceaux. Très attendu, cet événement attire chaque année en avril les amoureux du pays du soleil levant pour un pique-nique sous les arbres. Dans ce décor chatoyant, tout se conforme à la tradition japonaise du hanami, ce terme qui signifie littéralement regarder les fleurs. Popularisée à la période Edo, la fête du hanami est toujours célébrée dans l'archipel où la floraison des sakura, cerisiers, reste un événement majeur, symbole de prospérité, de retour du printemps et du caractère éphémère de toute chose. Non loin des cerisiers, des panneaux représentent le phénomène naturel de la floraison et son impact au Japon. Cette année, un programme spécial lié à la culture nippone comme l'origami, l'ikebani, le manga, accompagne les festivités pour la première fois. Allez maintenant un peu de jazz avec un hommage à Cole Porter au baiser salé, animé par Calloway. Compositeur et parolier américain, Cole Porter a apporté un élan international à la comédie musicale américaine. Il fait ses débuts à Broadway avec la comédie musicale See America First, mais sans aucun succès. Il sert la Légion étrangère française à la fin de la Première Guerre mondiale et se marie à Paris avec une riche américaine. De retour à Broadway en 1928, ça y est, Cole Porter est lancé.
il présente son premier triomphe, la comédie musicale Paris. Calloway chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique. Et toujours entourée d'excellents musiciens, elle se produit en France et à l'étranger. Calloway a joué dans de nombreux endroits comme le Tribeca Art Center de New York, le Zinco Jazz Club de Mexico City ou encore la salle Cosmopolite d'Oslo. Rendez-vous donc au Baiser Salé rue des Lombards ce 17 avril pour découvrir Calloway et son hommage à Cole Porter. Ce 17 avril, c'est aussi la fête de Pâques au parc zoologique. Pour cette occasion, le parc zoologique de Paris propose une chasse aux œufs géante pour les enfants de 3 à 7 ans avec des stands de maquillage, d'activités manuelles et même un musée de l'œuf qui vous en apprendra davantage sur la diversité et la biologie des œufs. Bien évidemment, c'est aussi l'occasion de découvrir ce magnifique parc zoologique avec ses animaux dont l'accent a été mis sur le respect de l'habitat naturel. Du 22 au 24 avril, et après 2 années confinés isolés loin de tout, les éditeurs souhaitent offrir une grande fête gratuite, le Festival du Livre de Paris, pour célébrer le livre et réunir à nouveau auteurs et lecteurs autour d'une passion commune pour donner un écho collectif au plaisir personnel de la lecture. C'est donc l'endroit idéal pour découvrir une dizaine de nouveaux éditeurs, en plus des fois précédentes, mais aussi l'occasion de participer à des tables rondes, des dialogues, et notamment Actualité ukrainienne oblige, un entretien avec Andrei Kourkov. Il va parler de son dernier roman, Les abeilles grises. Déjà bien avant l'explosion de la guerre, il raconte l'enfer d'un conflit fratricide et l'ombre de la Russie qui planait sur l'Ukraine. 28 avril, c'est aussi le retour de la foire de Paris qui, après 2 ans d'absence, revient pour cette manifestation commerciale organisée depuis 1904. Elle propose une offre variée et la plus complète possible pour le grand public. Aménagement, décoration, bien-être, loisirs, gastronomie. Elle se déroule depuis 1923 au parc des expositions de la Porte de Versailles, donc presque 100 ans. Avec comme temps fort cette année le plus grand festival afro-caribéen d'Europe et sa journée guadeloupéenne le 29 avril. Retour en Égypte avec une exposition au musée du Louvre, Pharaon des 2 terres. L'exposition met en lumière le rôle, de premier plan, de ce vaste royaume situé dans ce qui est aujourd'hui le nord du Soudan. Elle est en lien avec la mission archéologique du musée du Louvre au Soudan qui pendant 10 ans a concentré ses recherches sur le site de Mouvais et les poursuivra aujourd'hui à Al-Essa, 30 km au nord et non loin des pyramides de Méroé. Je rappelle que tous les liens des événements cités sont situés bien évidemment sous cette vidéo. Voilà chers amis de ce qu'on pouvait dire des activités à faire à Paris pour le mois d'avril. Donc d'ici là, prends soin de toi, à très vite et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les 15 activités à faire pour le mois de mai. Ciao!